Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Moi, j'avais envie de vous faire un petit épisode sur une activité qu'on aime beaucoup, le kayak, particulièrement donc avec Man Kayaking. Donc c'est à Ao Luck, donc dans la province de Krabi donc Ao Luck, c'est le Tambon qui est au nord de Ao Nang et de Krabi-ville. Je vous en avais déjà parlé dans des épisodes précédents. Et vous avez une rivière donc, qui se connecte avec la baie de Phang Nga. Et c'est vrai que vous avez un truc génial à faire, c'est le kayak. Si je ne m'abuse, c'est environ, il me semble que c'est 750 bahts par personne, sans les taxes du parc national. Parce qu'il y a une cave à visiter avec les parcs du parc national. L'avantage, c'est quand vous payez les taxes, vous avez accès au parc national à la journée. Ça veut dire que vous pouvez aller dans le parc national de Tambok Korani, qui est très joli, et vous pouvez également aller faire l'île de Koh Ong, qui fait partie du parc national de Tambok Korani. Donc si vous vous organisez bien, vous pouvez faire tout ça la même journée, et vous payez qu'une seule fois les taxes du parc national. Ça, c'est le côté intéressant, on va dire. Donc c'est principalement dans la mangrove. Vous avez des grottes à visiter, etc. C'est un endroit où l'eau est saumâtre, donc c'est un mélange d'eau salée et d'eau douce. À savoir que il faut quand même bien vérifier les marées, les heures des marées, parce que pendant les grandes marées, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau du tout, donc c'est pas accessible en kayak. Et pendant les eaux mortes, il y a des endroits qui sont malheureusement pas accessibles parce que l'eau monte pas assez. Voilà. Donc regardez bien les marées, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus parce que c'est vrai que ça change tout votre trip. Voilà. Ensuite, si vous choisissez plutôt les heures donc proches du matin ou proches du soir, vous avez plus de chances d'observer quand même la faune et la flore de façon plus intéressante. Parce que c'est vrai qu'en pleine journée il fait chaud et les animaux en général ils se reposent, ils restent à l'ombre comme nous, quoi. Donc c'est vrai que on en a profité avant-hier, pardon. Ouais, avant-hier. On y a été en fin de journée. Du coup, déjà il y avait personne, donc on en a vraiment bien profité. Et on a vu tout type d'animaux. On a vu des kingfishers, on a vu des king cobras, on a vu des singes à lunettes. Ils sont juste adorables ces singes-là, qui sont des singes complètement herbivores. Donc il n'y a aucune interaction, on va dire, malsaine entre eux et nous, à part le fait qu'ils sont curieux, ils nous observent, on les observe, on prend des photos. On a aussi rencontré quelques macaques. Alors là, la différence est tout de suite visible. Le guide, il est là. Ah, kéré, ah, eux, c'est des voyous, c'est des voyous. Et il les lâche pas des yeux. Et à un moment donné, il y a un petit bout de bois qui est tombé sur son bateau, il a sauté en l'air, c'était magnifique. Pour vous dire à quel point, voilà, il y a des singes qu'il faut se méfier, il y a des singes que vous n'avez pas besoin de vous méfier. C'est aussi pour ça que c'est important de connaître la nature et d'en profiter. Mais c'est vrai que ce trip, c'est un trip génial parce que déjà, il n'y a pas de bruit. Sur un kayak, vous êtes le moteur, vous paddlez, donc c'est vraiment très smooth dans un endroit où ouais, vous êtes vraiment en connexion avec la nature. D'ailleurs, on y retourne demain matin. On va essayer d'aller voir d'autres trucs le matin. On n'a jamais été très tôt le matin, là, j'ai pris rendez-vous à 7 heures. Ça va être un bon trip aussi. Donc oui, pourquoi j'ai pris rendez-vous demain matin à 7 heures? Parce que la marée haute est vers 8 heures. On commence à être dans des marées un peu plus intéressantes, donc ça nous permettra de pouvoir faire un peu plus de choses comparé à avant-hier. Maintenant, c'est vrai que visiter les grottes, aller voir les chauves-souris, dormir dans la cave, les différents types de cristallisation, des stalactites et des stalagmites, c'est vraiment magnifique. Et puis ce décor un peu Jurassic Park, comme vous pouvez voir à Klong Route. Bon, c'est vrai que Klong Route, c'est magnifique parce que l'eau, elle est limpide, elle est claire. Ce qui n'est pas le cas avec l'eau saumâtre, comme vous vous en doutez. Mais vous avez ce côté où c'est intouché, personne. Vous êtes là de passage dans ce décor jurassique.
Et c'est vrai que c'est très 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 satisfaisant. Surtout pour le prix. Vous payez 700, vous payez même pas 20 euros par personne et vous avez de l'eau, un kayak, un gilet de sauvetage et un guide. Et un guide qui fait toute la différence. Voilà, ces guides-là, c'est des gens qui habitent sur place, c'est des guides locaux qui seront capables de vous montrer des choses que bah, un simple guide ne sera pas capable de vous montrer. Par exemple, la plupart du temps, un guide, il va passer à côté d'un filet de pêche, il ne le verra même pas parce qu'il ne sait même pas qu'il est là. Là, les guides dont je vous parle, c'est des gens qui vivent un peu de tout. Ils font aussi de la pêche, ils font aussi de... Donc, ils ont des connaissances que beaucoup de guides n'ont pas. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est pas forcément des guides officiels avec des cartes de guide, mais c'est des locaux qui sont très calés dans de quoi ils parlent. Ils savent reconnaître les plantes, ils savent reconnaître les animaux, ils savent où mettre leur filet pour pêcher, ils savent quand mettre leur filet pour pêcher, ils savent quels poissons ils doivent pêcher, quels poissons ils doivent pas pêcher. Pour moi, c'est vraiment le meilleur pour avoir une expérience, comment dire, immersive, c'est d'être avec un local. Oui, il parle pas toujours bien anglais, oui, mais il communique. Après, quand il ne trouve pas les mots, vous inquiétez pas, il est capable de les mimer. Et là, c'est votre trip en kayak, ça devient un Pictionary game géant. C'est juste incroyable. Mais ouais, vraiment, les gens, je vois tous les gens qui sont là, ouais, quelle excursion bateau je dois faire, quelle île je dois absolument visiter. Je sais pas si vous faites pareil quand vous êtes en France, ou si les prix, ça vous réfrène vraiment, mais en Thaïlande, c'est pareil. Il y a beaucoup de compagnies qui vous proposent des tours en bateau basiques, où vous allez avec du monde, avec etc., pour pouvoir baisser les prix. C'est pas forcément l'expérience la plus sympathique à faire. Surtout que, voilà, comme je vous dis, là, vous êtes en kayak, c'est vous qui décidez un peu d'où vous allez. Ça dure entre 2 et 4 heures en fonction du groupe. Donc c'est quand même un bon moment à passer. Je vous garantis qu'à la fin, vous êtes rincé de votre journée. Surtout si vous partez avec Ton et qui vous fait 2-3 compétitions sur la fin, là. C'est un ancien militaire, autant vous dire qu'il tient le rythme. Mais oui, ça fait partie des activités pépites. En gros, on dépense pas beaucoup d'argent, mais on a vraiment une expérience incroyable. En plus, là où ça se situe, vous pouvez aisément finir un repas dans leur restaurant. Donc, c'est le poisson qu'ils pêchent eux-mêmes. C'est de la très bonne nourriture pour des prix très raisonnables. Et enfin, vous pouvez finir votre journée à Ocean View Sunset Bay. C'est pas loin du tout. C'est la meilleure vue sur mer du sud de la Thaïlande. Voilà, tout à fait d'accord avec le fondateur de Green Guardian là-dessus. C'est juste une vue incroyable sur la baie de Phang Nga. Vous pouvez voir Koh Mak, Koh Yao. C'est juste magnifique. À chaque fois qu'on y va, on a un paysage différent. Surtout qu'en ce moment, un peu avec la saison des pluies, il y a des orages, des nuages magnifiques qui passent. Ça vous donne des couleurs incroyables. Mais du coup, ouais, vous pouvez passer votre journée là sans forcément avoir votre hôtel là. Vous venez juste à la journée, profiter du kayak, profiter du Sunset Bay, profiter des caves, toutes les caves du National Park de Tambakorani, Koh Ong, de tout ce qui vous est proposé ici. En une journée, c'est possible, tout en restant basé sur Ao Nang et Krabi. Donc, vraiment, on vous conseille Man Kayaking. Donc c'est Ao Lok Thai sur la route de Lamsak. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper. Et c'est vraiment l'expérience à faire sans se ruiner et pour kiffer son séjour en Thaïlande. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.